Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que beaucoup de gens se posent au Maroc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de filtrer l'eau du robinet? On sait que la qualité de l'eau peut pas mal changer d'un endroit à l'autre. Et la filtration à la maison, ça pourrait bien être la solution pour se simplifier la vie. Allez, on regarde ça de plus près. C'est une question toute simple en apparence, mais la réponse, elle, est un peu plus compliquée. Il y a un long chemin entre l'eau qui est traitée à la source et celle qui arrive finalement chez nous. Et sur ce trajet, pas mal de choses peuvent se passer. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. D'abord, faisons un petit état des lieux. L'eau qui est distribuée au Maroc, elle respecte bien les normes sanitaires, ça c'est clair. Mais la qualité ressentie, elle, peut être très différente d'une ville à l'autre, et même parfois d'un quartier à l'autre. Ce qui revient le plus souvent, c'est ce fameux goût de chlore. On sait qu'il est indispensable pour désinfecter l'eau, mais bon, c'est pas très agréable. Et puis il y a le calcaire qui laisse des traces partout, les petits sédiments, parfois un peu de rouille qui vient des vieilles canalisations, ou juste des changements de goût. Rien de dangereux, mais c'est clair que ça gâche un peu le plaisir. Donc, la chose la plus importante à retenir, c'est ça. Même si l'eau est nickel au départ, son voyage dans les tuyaux peut l'affecter. L'âge des canalisations, les minéraux naturels de la région, tout ça, ça a un impact direct sur l'eau qui arrive à la maison. Alors, justement, face à ce constat, pourquoi est-ce qu'on installerait un filtre? Eh bien, ce n'est pas juste une histoire de goût, il y a au moins 5 gros avantages à prendre en compte. On va les passer en revue, un par un. Le premier, c'est le plus évident, le goût et l'odeur. Ce chlore, qui est super important pour la sécurité, c'est souvent lui le coupable. Un bon filtre au charbon actif, par exemple, c'est radical pour neutraliser ce goût et enfin retrouver une eau qui est tout simplement bonne à boire. Deuxième point, le calcaire. Ah, le calcaire. Dans les régions où l'eau est dite dure, tout le monde connaît le problème. Le tartre qui s'accumule dans la bouilloire, la machine à café et qui finit par abîmer les appareils. Sans parler de l'effet sur la peau et les cheveux. Heureusement, certains filtres sont faits exprès pour ça. Autre chose d'important, la clarté de l'eau. Un simple pré-filtre peut bloquer toutes les petites particules, comme le sable, la poussière ou les petites traces de rouille qui viennent des tuyaux. Le résultat, il est visible à l'œil nu. Une eau beaucoup plus claire, plus limpide. Et puis, il y a ce qu'on ne voit pas. Même une eau qui a été bien traitée peut encore contenir des traces de résidus chimiques, de métaux venant des vieilles plomberies ou même des microplastiques. Les filtres modernes, justement, sont capables de réduire une bonne partie de ces polluants. Et enfin, le cinquième avantage, c'est un peu le résumé de tout le reste. Le confort et la tranquillité d'esprit au quotidien. Avoir une eau de super qualité directement au robinet, c'est tellement pratique. Pour boire, pour cuisiner, pour faire le thé ou le café. Et en plus, ça permet de dire adieu, ou presque, aux bouteilles en plastique. C'est bon pour le portefeuille et c'est bon pour la planète. Ok, l'idée de filtrer son eau est plutôt séduisante. Mais maintenant, la grande question, quel filtre choisir? Il y a plusieurs technologies, alors on va essayer d'y voir un peu plus clair. Ce tableau résume assez bien les options. Pour faire simple, les filtres à sédiments, c'est la base pour avoir une eau plus claire. Le charbon actif, lui, c'est le champion pour enlever le goût et l'odeur de chlore. Ensuite, les systèmes multi-étapes, comme leur nom l'indique, combinent plusieurs technologies pour un résultat plus complet. Et pour ceux qui veulent la purification la plus poussée, il y a l'osmose inverse, qui enlève quasiment tout. Après avoir parlé de confort et de santé, parlons un peu d'argent. Parce que oui, installer un filtre à eau chez soi, ça peut aussi être une très bonne opération financière. La comparaison est assez frappante. D'un côté, il y a l'eau en bouteille. C'est un budget tous les mois, il faut penser en acheter, et ça génère énormément de déchets plastiques. De l'autre côté, la filtration à domicile. C'est un investissement au départ, c'est vrai, mais sur le long terme, on fait de belles économies et en plus on protège ses appareils du calcaire. Le calcul est vite fait, comme on dit. Bon, pour conclure tout ça, le choix de filtrer son eau ou pas, c'est une décision vraiment personnelle. Ça va dépendre de la qualité de l'eau là où on habite et de ce qu'on recherche en termes de confort. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que face à toutes ces variations de qualité, un filtre à eau, c'est une solution vraiment maligne, économique et qui dure dans le temps. C'est un moyen super simple et efficace de reprendre le contrôle sur la qualité de l'eau qu'on boit tous les jours. On termine donc sur cette question qui fait un peu réfléchir. Finalement, l'eau, c'est la base de tout dans notre quotidien, non? Alors s'assurer qu'elle soit la meilleure possible, c'est tout simplement prendre soin de soi et des gens qu'on aime. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi et à très bientôt!